Bonsoir. Le décryptage de ce soir reçoit pour vous le professeur chercheur à l'université Marengwabi, Monsieur Célestin Niamba. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Et merci pour cet honneur fait à Vox TV, notamment à l'émission Décryptage. Comment se porte l'université Marengwabi aujourd'hui en tant qu'enseignant-chercheur? En tant qu'enseignant-chercheur, oui. L'université Marengwabi est en pleine convalescence. En pleine convalescence. L'université Marengwabi était malade, oui. Mais là, l'université Marengwabi est en pleine convalescence. Pourquoi convalescence? Parce que avec tout ce qui se passe, nous posons la question, est-ce que elle sera guérie ou pas? Parce que tel que nous voyons les choses. Et avant, elle était dans quel état? Dans un état comateux? Très comateux. Ah bon? Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, nous sommes encore dans le semi-coma. Dans le semi-coma? Dans le semi-coma parce que nous avons, le gouvernement nous a reçus il n'y a pas très longtemps, parce que moi je viens ici là, pas en tant que porte-parole de l'intersyndicale, oui. Mais je viens ici toujours à le préciser en tant que professeur chercheur. Mais je viens ici en tant que chercheur, oui. Enseignant à l'université Marengwabi. Merci pour cette précision, professeur. Oui. Et nous avons beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Parmi ces problèmes, oui. Nous avons les problèmes d'heures de l'université Marengwabi, les heures supplémentaires, oui. Les salaires, oui, les salaires. Et nous avons les conditions de travail. Parce que l'université Marengwabi, aujourd'hui, est la dernière université au monde qui a des problèmes. La dernière, je dis la dernière. Je me souviens dans les années 80, l'université Marengwabi était la première parmi les premières au sein de l'Afrique subsaharienne. Oui. Et d'où vient que aujourd'hui, et après, 40 ans après, aujourd'hui, on se retrouve en dernière position. Parce qu'à l'époque, on recevait les étudiants qui venaient du Tchad, de Centrafrique, un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. Nous sommes contraints d'envoyer nos enfants dans ces pays-là. Oui, mais madame, ça ressemble à la question de... sous la colonisation, ce sont les Blancs qui venaient pour prendre les Noirs sous la traite négrière. Ce sont les Noirs qui partaient de force. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes Noirs qui utilisent le canal vers la Méditerranée. À l'époque, ce sont les Blancs qui les ont menés pour vers l'Amérique. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui empruntons le même chemin que nous avons décrié, qui vont vers les pays développés pour la prospérité. C'est ça ressemble à l'université Marengwabi. L'université Marengwabi, à l'époque, recevait toute la diaspora, c'est-à-dire que toute l'équipe de l'Afrique centrale, qui venait étudier ici. Même l'Afrique de l'Ouest, hein? Oui, l'Afrique de l'Ouest, il y avait un très bon niveau. Mais aujourd'hui, l'université Marengwabi est, je pourrais dire en tant que chercheur, en tant qu'enseignant de l'université Marengwabi, l'université Marengwabi est la toute dernière de l'Afrique. Je peux me mettre de l'Afrique. Regardez un pays comme la RCA, aujourd'hui, qui est en train de faire des choses extraordinaires. Bien qu'il y ait la guerre, bien qu'il y ait des rébellions par-ci par-là, mais aujourd'hui l'université est en marche. Mais chez nous ici, nous n'avons pas de problème de paix. La paix existe. La guerre, il n'y a pas de guerre. Et aujourd'hui, pourquoi l'université Marengwabi a des problèmes? Vous imaginez un enseignant de l'université Marengwabi qui prépare ses cours nuit et jour et qui arrive, qui dispense bien son cours, mais à la fin, il n'est pas payé. Et pourquoi le pouvoir public aujourd'hui est en train de punir l'université Marengwabi? On se pose la question. Mais les problèmes de l'université Marengwabi ne datent pas aujourd'hui. Les cours qui sont bâclés, chaque année, c'est la même chose. Et les dernières années, ça s'est accentué. Le contexte dans l'enseignement, de la formation de cadres à l'université Marengwabi. Oui, je suis d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir public puisse s'imposer. Le pouvoir public doit s'imposer parce que, vous voyez, à l'époque, lorsque il y avait des sessions, lorsque c'est-à-dire que vous n'êtes pas admis, vous revenez au mois de septembre. Et c'était un système calendaire dans tous les établissements qui était respecté. Mais aujourd'hui, vous avez la fac de droit fait son programme. Il y a un système calendaire qui est autre. La faculté, vous avez la fac de la flash qu'on appelle aujourd'hui, qui est un autre système calendaire. Et quand on a supérieur un autre système calendaire, il faudrait que le pouvoir public puisse s'imposer avec les universitaires pour que nous puissions revenir à l'époque.
C'est-à-dire que revenir à l'ancien système calendaire pour que nous puissions aujourd'hui respecter ce que nous faisons. Si aujourd'hui nous revenons à la fac de droit, c'est en septembre. À l'ENES, c'est en octobre. Et ailleurs, c'est autre mois ou décembre. Ça ne marche pas. Il faudrait que le pouvoir public puisse comprendre ça. L'université Marien Ngouabi aujourd'hui, je vous dis madame, aujourd'hui est en lambeau. Pourquoi je dis que l'université Marien Ngouabi est en lambeau? Parce que ça ne marche pas. Chaque établissement a un système calendaire pour effectuer ou réaliser ses examens. Mais ça ne marche pas. Il faudrait que nous puissions regarder avec le gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire pour que les étudiants puissent se retrouver comme à l'ancien système. Avez-vous eu le temps de partager, de discuter de les contextes, le fonctionnement de l'université Marien Ngouabi avec la ministre de l'enseignement supérieur, qui est aussi enseignante, hein? Oui, je vais vous dire une chose, que Madame la ministre de l'enseignement supérieur est une femme extraordinaire. C'est une humaniste, je vous dis. C'est une femme qui se soucie de l'université Marien Ngouabi. C'est une femme... Quoi de plus normal, elle aussi, elle fait partie du corps enseignant. Non pas seulement qu'elle fait partie, mais je peux dire que Madame la ministre se soucie de temps en temps de l'université Marien Ngouabi. Elle ne dort pas. C'est-à-dire que pour elle, il faut reformer le système académique de l'université Marien Ngouabi. Elle est, je crois que... Ce qui fait que l'université Marien Ngouabi soit parmi les dernières. Oui, mais elle vient, c'est-à-dire qu'elle est en train de réussir, Madame la ministre. Elle est en train de, par rapport à son projet, pour elle, elle veut que l'université Marien Ngouabi revienne comme elle était à l'époque. Et elle va réussir, je le crois. Parce que ce qu'elle est en train de présenter comme programme, je crois qu'elle va réussir. Même avec le système LMD, Madame la ministre va réussir parce que pour elle, il ne faut pas laisser l'université Marien Ngouabi dans la désolation. Pour elle, il faut que l'université Marien Ngouabi... Ça fait des années que l'université Marien Ngouabi est dans la désolation, professeur. Elle est arrivée depuis quand? Mais il faut la laisser le temps de travailler. Pour redonner à l'université Marien Ngouabi... Revêtir l'intellectualité de l'université Marien Ngouabi. Et Madame la ministre est là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je suis pas venu en tant que syndicaliste. Syndicaliste, oui, mais en tant qu'enseignant-chercheur. Tout ce que les syndicalistes ont demandé, Madame la ministre faisait partie. C'était aussi son combat. Elle voulait que l'université soit gagnante pour que nous puissions plus vivre ce que nous avons vécu avant. Et c'est ça aussi sa définition. Et je crois qu'elle va réussir. Mais entre autres, parmi vos revendications, ce qui revient, c'est toujours les salaires, le non-paiement des salaires. Vous n'épinglez jamais le problème, les problèmes qui minent l'université Marien Ngouabi, notamment le fonctionnement. Il faut respecter le calendrier dans toutes les facultés et les établissements. Bon, vous voyez, aujourd'hui, l'université Marien Ngouabi, lorsque nous déclenchons les grèves, à l'époque, les grèves étaient déclenchées par rapport aux heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures. Il n'en est plus le cas. Hein. Aujourd'hui, nous déclenchons la grève pour les salaires. Oui. Qu'à cela ne tienne. Nous déclenchons la grève pour les salaires, mais avec le gouvernement, nous discutons. Là, pour votre information, le Premier ministre nous avait reçus et nous avons discuté avec le Premier ministre. Le Premier ministre, il est aussi universitaire comme moi. Le Premier ministre, pour lui, il faut réformer l'université Marien Ngouabi avec les syndicalistes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Premier ministre se dit, quelle est la définition aujourd'hui de l'université Marien Ngouabi? Il faudrait que nous puissions bien définir l'université Marien Ngouabi pour que l'université Marien Ngouabi puisse redorer ses blasons comme à l'époque. Oui. Et c'est ça le souci du Premier ministre. Et le Premier ministre a dit, tout ce qui se passe, je suis garant, je vais tout faire pour que l'université Marien Ngouabi puisse se retrouver. Nous nous sommes dit... Les réformes ont été déjà amorcées, les réformes au sein de l'université Marien Ngouabi. Mais là, nous sommes en train de se battre pour que les réformes se fassent. Nous sommes en train de se battre avec le gouvernement et le syndicat. C'est encore un processus qui est en cours. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez les conditions de travail. Oui. Les conditions de travail de l'université Marien Ngouabi. Il y a des établissements qui manquent d'équipement. Et des établissements qui manquent comment travailler. Et nous demandons au Premier ministre, qui est chef du gouvernement, qui est aussi enseignant à l'université Marien Ngouabi, doit secourir l'université Marien Ngouabi. Parce que il manque. Les gens disent que l'université Marien Ngouabi fait la grève parce qu'il y a le salaire et ils décrètent pas la grève par rapport au conditions de travail. Mais nous sommes vers là.
Il faudrait N'ont-ils pas raison parce que c'est ça? Ils ont raison. Oui. Ils ont raison parce que dans vos grèves, les revendications sont toujours basées, articulées autour du paiement des salaires. Voilà. Quoi de plus normal, parce que le salaire, c'est un droit. Oui, c'est un droit. C'est un droit, c'est normal. Mais les conditions de travail aussi est un droit pour les universitaires. Nous demandons, aussi l'accent sur là, je profite pour dire au Premier ministre, nous demandons au Premier ministre de bien regarder et bien définir les problèmes de l'université Marien Ngouabi. Parce que les conditions de travail nous empêchent de bien travailler. Aller à la faculté des sciences, c'est l'obscurité totale. Il manque de... Les salles ne sont pas éclairées. Les salles ne sont pas éclairées, il manque le matériel. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous puissions être dynamiques quand le système d'équipement, le système matériel n'est pas à l'ordre du jour. Vous voulez qu'on parte où? Vous voulez qu'on puisse compétir avec quel établissement universitaire dans le monde? Il faudrait que le Premier ministre puisse dire que l'université Marien Ngouabi, ce n'est pas seulement les salaires, ce n'est pas seulement j'allais dire les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires. Oui. Il faudrait que le Premier ministre, qui est universitaire, vous savez que nous avons 11 ou 12 ministres au gouvernement. Il faudrait que ces ministres 11 universitaires, oui. Il faudrait qu'ils comprennent que nous avons 11 membres du gouvernement, qui sont les enseignants il faudrait qu'ils dans les différentes Il faudrait qu'ils comprennent que nous avons besoin d'équiper l'université Marien Ngouabi, qui a formé tant de cadres, qui a formé tant d'élites. Nous avons besoin du support du gouvernement pour que l'université Marien Ngouabi soit comme elle était à l'époque. Ce n'est pas un jeu de Nzango. Mais nous voulons que le Premier ministre se réveille. Il faut qu'il se réveille avec les syndicalistes pour que le Premier ministre comprenne que les syndicalistes qui déclarent, qui demandent que l'université soit équipée, que l'université soit payée de temps en temps, que les heures supplémentaires bien sûr, que l'université soit payée, c'est-à-dire qu'on puisse payer les salaires de l'université Marien Ngouabi pour que l'université avance. Madame, je n'ai pas besoin d'avoir l'épiphanie de la raison, mais il faudrait que le Premier ministre comprenne que nous avons besoin de lui pour qu'il puisse avancer l'université Marien Ngouabi. L'université doit avoir l'éloge. Il faudrait que l'université Marien Ngouabi, pour Madame la ministre, qui a étudié à l'université Marien Ngouabi, qui est allée ailleurs pour ses études supérieures, elle sait que Marien Ngouabi doit être comme avant. Ce n'est pas aujourd'hui. Quel est le sentiment que vous avez lorsque vous êtes en face des étudiants? Oui. Vous avez le sentiment que vous ne transmettez pas tout ce que vous avez comme savoir. Mais Madame, est-ce que vous pouvez enseigner un cours pendant 2 semaines ou 3 semaines? Le système de LMD à l'université Marien Ngouabi a échoué. Ça n'existe plus, le système LMD. La preuve. Vous reconnaissez aujourd'hui qu'il fallait normalement mettre au préalable les réformes pour parler du système LMD. Oui, madame. Moi, je veux vous aider. Et j'aimerais aussi... la mise en place du système LMD n'a pas tenu compte des problèmes internes au niveau de l'université Marien Ngouabi. J'aimerais aussi faire comprendre aux étudiants et aux universitaires que le système LMD, nous devons le réviser. Il faut le réviser de fond en comble. Il faut réviser le système LMD. La preuve, depuis que nous avons déclenché, on a accepté le système LMD, on n'a pas encore édité. Est-ce que nous avons gagné ou pas? Ça fait combien d'années qu'on ne vous a pas octroyé les heures supplémentaires? Il y a cela peut-être, si j'ai bonne mémoire, peut-être 1 année et demie. 1 année et demie. Mais le problème, ce n'est pas, le problème, ce n'est pas cela. Normalement, on ne devait pas déclencher la grève pour les salaires et les heures supplémentaires. Il faudrait que le gouvernement comprenne que lorsque les universitaires enseignent, ils ont le mérite d'avoir ce qu'ils ont. Dans votre déclaration, c'est toujours le salaire. Oui. Et on se demande, alors qu'il y a des problèmes de fond, on aimerait un jour que, comme l'avis de grève, votre avis de grève se fonde sur quoi? Madame, actuellement, nous avons 2 universités. L'université Marien Ngouabi et l'université Denis Sassou Nguesso. Il y a des enseignants qui enseignent aussi à l'université. Oui, ce sont les enseignants de Marien Ngouabi, mais qui ont une prime au niveau de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi chaque mois, l'université Denis Sassou Nguesso est payée, les enseignants sont payés. Mais pourquoi l'université Marien Ngouabi n'est pas payée? Il y a un problème, on se pose la question. Je vous prends. Le problème, c'est quoi? Voyez? Parce qu'on a 2 universités publiques. Oui, nous avons 2 universités publiques. En dehors de Marien Ngouabi, citez-moi. Mais aujourd'hui, Marien Ngouabi n'est pas en phase. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à Marien Ngouabi. Mais c'est le pouvoir public qui en veut. Je vais vous dire une chose, madame.
pour payer les fonctionnaires de l'État congolais. La masse salariale est de 40 milliards de poussières. Pour payer l'université Marien Ngouabi, les enseignants, oui. Nous sommes à 2 milliards 300 millions. Et le corps non-enseignant de l'université. C'est tout ce monde-là, je dis bien. Oui. Dites-moi un peu, madame, entre 40 milliards et 2 milliards 300 millions, est-ce qu'il y a la volonté de nuire ou pas? C'est la question que je me pose. Vous voyez? Alors que ces enseignants se battent, corps et âme, bec et ongle, pour former les cadres, les enseignants, les étudiants de l'université Marien Ngouabi. Mais pourquoi nous ne sommes pas payés? C'est la volonté de nuire ou pas? C'est la question que l'on se pose. Et pourquoi Denis Sassou Nguesso est payé chaque fin du mois et l'université Marien Ngouabi n'est pas payée chaque fin du mois? Il y a quel problème finalement? Il y a la volonté de nuire. Mais il faut se demander, vous avez la chance, en tant que syndicaliste, de rencontrer le Premier ministre. Il faut lui poser des questions. Non, mais moi je viens ici pas en tant que syndicaliste. Oui, oui, je sais. Mais moi je viens ici en tant que chercheur de l'université, en tant qu'enseignant, chercheur de l'université Marien Ngouabi. Oui. Vous savez, Marien Ngouabi, c'est une institution pédagogique, académique extraordinaire. Qui a formé beaucoup de tant de monde. Oui. Et qui a formé même ceux aujourd'hui des fonctions d'État au niveau des autres pays. Oui, justement, qui a formé même ceux qui sont membres du gouvernement. Oui. Mais qui ne veulent pas regarder l'université, la réalité de l'université en face. Et c'est très dangereux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et même ces derniers, oui. Lorsqu'ils quitteront le gouvernement, ils vont rejoindre l'université Marien Ngouabi et nous allons voir entre eux et nous les problèmes. Et on va se canader entre nous. Parce que je ne peux pas comprendre, madame. Vous vous imaginez? Même matin, peut-être vous serez aussi sollicité pour occuper les hautes fonctions de l'État. Madame, vous savez, quand j'étais à l'école maternelle, il y avait mon grand-père qui me disait, mais je ne comprenais pas la citation. Il me disait, il y a très longtemps que le rôle d'un sage est dangereux parmi les fous. C'est-à-dire qu'il est dangereux d'avoir raison seul contre tous. Mais quand vous avez raison, tout le monde vous donne raison. Je parle de Jésus-Christ et de Galilée. Aujourd'hui, on donnera raison aux enseignants de l'université Marien Ngouabi demain, madame. Les enseignants de l'université Marien Ngouabi sont en train de souffrir. Les enseignants de l'université Marien Ngouabi... Moi, je connais un cadre qui occupe des hautes fonctions de l'État, mais qui a étudié à l'université Marien Ngouabi. Et il fait quoi? Qui était ministre dans son pays. Il fait quoi? Il n'est pas congolais, mais il a étudié à l'université Marien Ngouabi. Aujourd'hui, il occupe des hautes fonctions. Il est ministre dans son pays. Il est fier de parler de l'université. Et je me dis, le jour où il viendra, qu'est-ce qu'il va trouver à l'université Marien Ngouabi? Mais je peux vous donner... Il aura des larmes aux yeux. Je peux vous donner des exemples. Oui. Il y a ceux qui ont été formés ici à l'université Marien Ngouabi, madame, qui sont ministres en RCA, au Cameroun, en Guinée équatoriale, des gens que l'université Marien a formés. Oui. Mais madame, vous l'université Marien Ngouabi ne fonctionne plus. C'est une université Marien Ngouabi, c'est-à-dire que vous avez qualifié que l'université, elle est dans un état comateux, semi-comateux. J'allais même dire que l'université Marien Ngouabi est sous perfusion. Et sous perfusion. Ça ne marche pas, madame. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pronostic vital de l'université Marien Ngouabi ne soit pas engagé? Bon, madame, vous savez... Pour sortir l'université Marien Ngouabi de son état comateux. Madame, vous savez, lorsque l'université Marien Ngouabi déclenche la grève, et le CHU aussi déclenche la grève, c'est différent. Je ne me moque pas d'eux, mais je suis avec eux, je compatis avec eux. Mais c'est que les médecins ont des cliniques, ils ont des cabinets pour recevoir les patients. Mais l'université Marien Ngouabi, les enseignants que nous sommes, nous n'avons pas des patients à recevoir. Notre patient, ce sont les étudiants auxquels nous inoculons le savoir. Mais madame, vous savez que l'université Marien Ngouabi, là où nous sommes, lorsque nous faisons l'échographie académique et pédagogique de l'université Marien Ngouabi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faudrait que le chef de l'État comprenne que est-ce que vous, dans votre cahier des charges, je me souviens, les problèmes de l'université Marien Ngouabi ne datent pas d'aujourd'hui. Oui, madame. Oui, mais les programmes académiques qui sont vraiment bâclés. Mais déjà, avec le ministre Clément Mwamba, père son âme, nous avons signé le premier protocole d'accord qui a réussi. Qui a réussi. Mais aujourd'hui, avec le premier ministre actuel. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Clément Mwamba avec les syndicalistes, ils ont signé un protocole d'accord, le gouvernement et le syndicat. Et ce protocole d'accord, et y compris le rectorat, donc c'est-à-dire le rectorat, ce protocole d'accord avait réussi. Avec le premier ministre actuel, qui a le souci aussi de l'université, madame, qui est en train de se battre comment signer le protocole d'accord pour que l'université se retrouve, qu'on puisse payer les dettes antérieures. Dans le protocole d'accord, quels ont été vraiment les points que vous avez
jugé utile. Hein. Mais madame, nous avons les salaires, les Oui, impayés. les salaires impayés, des salaires. Nous avons les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires. Et même Tout complémentaires. tourne toujours autour de ça. Mais Les parce salaires, que, les heures oui, supplémentaires. mais parce qu'avec Clément Mwamba, lorsque nous avons signé le protocole d'accord, Oui. on nous a payé nos reliquats. Donc, autrement dit, nos salaires et nos heures. Donc, le Premier ministre actuel aussi est en train de se battre comment payer les salaires et les heures des arriérés. C'est un monsieur qui est en train de pratiquer la continuité de Clément Mwamba. Vous n'avez pas mentionné les points liés à la réforme de fonds en compte de l'université. Mais madame, mais lorsque nous parlons des conditions, de travail, oui. Lorsque nous disons il faut équiper l'université Marien Ngouabi, lorsque nous disons il faudrait que le personnel de l'université Marien Ngouabi puisse se retrouver, la chose qui est extraordinaire, nous avons un président. Est-ce que la prime de recherche, elle est toujours la prime de recherche, elle est automatique. C'est vrai. Et elle est inclue dans le salaire. Dans le salaire. Oui. Mais madame, nous avons un président de l'université Marien Ngouabi qui se soucie de cette institution. Nous avons un président de l'université Marien Ngouabi qui se bat pour que l'université, avec le Premier ministre, avec madame la ministre, puisse se retrouver pour que l'université Marien Ngouabi soit debout. Ils ne dorment pas. Le président de l'université Marien Ngouabi, oui. Madame la ministre n'a plus sommeil. Et nous demandons au Premier ministre autant aussi qu'il a plus sommeil pour que... C'est tout à fait normal, vu le contexte délétère aujourd'hui de l'université Marien Ngouabi. Mais il faudrait qu'on se retrouve parce qu'il faudrait... Vous imaginez, madame, les étudiants qui se sont inscrits pour faire le concours et que l'université et que le gouvernement, le pouvoir public ne nous paye pas les salaires et que nous déclenchons la grève, nous arrêtons les concours. Madame, quelle sera la réaction des parents des étudiants? Quelle sera leur mentalité du point de vue moral? Il faudrait que nous évitions pour aller, c'est-à-dire évitons pour aller vers le pire. Nous voulons que le pouvoir public, qui est le gouvernement, puisse prendre ses responsabilités pour regarder les problèmes de l'université de façon sérieuse et normale. Est-ce que de prime abord, c'est important aujourd'hui pour l'université Marien Ngouabi d'organiser les assises universitaires pour en parler? Oui, mais c'est ça, la définition de madame la ministre. Il faut en parler. Il faut en parler, oui. Il faut que nous puissions nous retrouver pour que nous puissions nous dire les vérités. Mais vous voyez aujourd'hui, madame, un enseignant de l'université Marien Ngouabi qui dispense les cours et qui tombe. Quelle est la solution du gouvernement? Non. Vous savez qu'un enseignant qui meurt, c'est toute une connaissance qui s'évapore. Donc, il faudrait que le chef de l'État, moi je parle du chef de l'État. Il y a eu quand même la volonté du pouvoir exécutif de construire au moins la faculté de réformer parce que vous avez comme l'amphithéâtre Bouya aujourd'hui qui a été vraiment réformé, hein, réhabilité. Oui. Mais madame, aujourd'hui, l'amphithéâtre ou le phénotype Amphi Bouya, ça ne répond plus par rapport au nombre des étudiants. Mais nous respectons et nous encourageons la volonté du chef de l'État qui a construit ces amphithéâtres. Mais aujourd'hui, ça ne répond plus, ces amphithéâtres. Il faudrait que le chef de l'État, qui est le président de la République, puisse redéfinir l'enseignement de l'université. Y compris Denis Sassou Nguesso, y compris Marien Ngouabi. Mais Marien Ngouabi, c'est l'aîné de toute connaissance de ce pays. Tout à fait. Il faudrait que le chef de l'État comprenne que nous ne sommes pas contre lui. Il faudrait que le chef de l'État comprenne que le syndicat n'est pas contre lui. Encore là, je ne vais pas comme étant syndicaliste. Mais il faudrait qu'il comprenne que le syndicat ne déclare que ce qu'il veut, ce qu'il réclame. Il faudrait que le chef de l'État, qui est un enseignant, qui comprend la pédagogie, puisse aider l'université Marien Ngouabi pour qu'il n'y ait plus de grève, qu'il n'y ait plus la désolation au sein de l'université Marien Ngouabi. Nous avons deux armes en matière publique. Oui. L'université Marien Ngouabi et l'université Denis Sassou. Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'a-t-elle pas les mêmes problèmes aujourd'hui? Mais c'est ce que je dis. Vous voyez, le chef de l'État est un père de famille. Encore, je ne fais pas ces éloges, hein, mais moi, en tant qu'enseignant, je dis, c'est un père de famille qui a 2 enfants. Est-ce que c'est sérieux de constater un enfant qui mange et un autre qui ne mange pas, alors que vous avez 2 enfants? Qu'est-ce qui se passera à la maison? C'est la débandade, c'est la grève.
c'est la désolation. Vous vous sentez délaissé. Nous sommes délaissés et nous disons au chef de l'État de regarder le problème de l'université. Mariam Gouabi. Vous trouvez des problèmes, solutions et donc mais oui, parce qu'aujourd'hui, sortir l'université Mariam Gouabi. Est-ce que, moi je vous pose la question, lorsqu'on paye l'université Denis Sassou Nguesso qui porte son nom, est-ce qu'il est au courant que Mariam Gouabi, l'université n'est pas payée? Moi c'est la question que je me pose. Comment voulez-vous payer à chaque fin du mois l'université Denis Sassou Nguesso et l'université Mariam Gouabi n'est pas payée? Vous trouvez que c'est normal? Vous avez eu occasion de rencontrer, d'échanger avec le Premier ministre. Avez-vous soulevé ça, lui poser la question de savoir nous avons posé la question au Premier ministre. Le corps enseignant est payé et puis il n'en est pas. Il y a les irrégularités de salaire qui se posent. Il faut savoir que le Premier ministre à l'université Mariam Gouabi. Le Premier ministre était un enseignant recruté à l'université Mariam Gouabi, pas Denis Sassou Nguesso. Oui. Nous avons le ministre Bininga. Oui. Il est recruté à l'université Mariam Gouabi. Jean-Luc Moutou. Nous avons Jean-Luc Moutou, recruté à l'université Mariam Gouabi. Nous avons Madame des Affaires sociales, recrutée à l'université Mariam Gouabi. Nous avons Ebomé, Thierry Magessa, recrutée à l'université Mariam Gouabi. Nous avons la femme recrutée, Madame Matondo, recrutée à l'université Mariam Gouabi. Nous avons 11 ou 14 ministres recrutés à l'université Mariam Gouabi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ferment les yeux en ce qui concerne le problème de l'université Mariam Gouabi? Mais quand ils ne seront plus ministres, ils vont revenir à l'université Mariam Gouabi. Mais quel sera leur sort? C'est ça aujourd'hui. Oui. Il faut qu'ils se battent pour que l'université Mariam Gouabi ne puisse plus avoir des problèmes. Parce que si l'université Mariam Gouabi a des problèmes, eux aussi ils ont des problèmes. C'est ça le problème, madame. Parce que demain matin, après les fonctions de l'État, ils vont revenir pour aller enseigner. Mais ils seront, mais si s'ils se battent pas pour l'université Mariam Gouabi, je dis bien, tous ces ministres que j'ai cités, s'ils ne se battaient pas pour l'université Mariam Gouabi, ils seront hués demain. Ils seront hués demain. Mais écoutez, l'intersyndical de l'université Mariam Gouabi parle. Pas seulement l'intersyndical, mais vous avez les étudiants, vous avez les collègues enseignants. Alors vous dites que vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous avez fait? Mais oui, vous avez lancé l'avis de grève. Parlons maintenant de l'avis de grève. Depuis le 3 octobre, qu'en est-il aujourd'hui? Comme j'ai dit que je ne viens pas ici en tant que syndicaliste, mais je viens ici en tant qu'enseignant de l'université Mariam Gouabi, chercheur. Vous êtes aussi concerné par l'avis de grève? Oui, je suis concerné, mais c'est que le syndicat, le gouvernement a reçu le syndicat pour éviter que nous puissions déclencher la grève. Le Premier ministre était, j'allais dire, je peux dire qu'il était direct avec les syndicalistes. Et les syndicalistes aussi étaient directs avec le Premier ministre. Le Premier ministre a dit qu'il ne faut pas déclencher la guerre parce que le mois de juillet sera payé, 2025. Donc ne faites pas la grève. Le syndicat est écouté. Mais il s'avère que ça ne suffit pas. Il faut payer le mois d'août 2025 pour que nous puissions nous asseoir pour regarder. Et même là, je ne sais pas ce que le syndicat a prévu. Lorsqu'on paiera le mois d'août, c'est que quelques jours après, les fonctionnaires seront payés. Il faudrait que nous puissions aussi avoir le mois de septembre et octobre. Parce que vous voyez, madame, c'est désolant et c'est regrettable. Le préavis de grève court jusqu'à quand? Non, selon ce que vous avez reçu comme note du syndicat, oui, c'est jusqu'au 25. Jusqu'au 25 octobre. Octobre. Mais entre-temps, avant le 25 octobre, il faudrait que nous puissions nous asseoir pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que, imaginez, ce n'est pas séant et ce n'est pas élégant que nous puissions arrêter les concours tout en déclenchant la grève. Ce n'est pas beau, ce n'est pas élégant. Donc, présentement, les concours aucun, voilà, ont été arrêtés. Non, les concours vont se faire. Mais il faudrait que le gouvernement respecte ses engagements. Si le gouvernement ne respecte pas ses engagements, je ne sais pas quel serait le sort de l'intersyndical. Moi, je viens ici en tant qu'enseignant, j'ai dit que je ne sais pas ce que l'intersyndical fera. Il faudrait que le Premier ministre respecte ses paroles. C'est un monsieur sérieux, mais il faut qu'il se respecte lui-même aussi. Lorsqu'il prend des engagements, je le dis devant tout le monde, il faudrait que le peuple congolais et les parents des étudiants comprennent que le Premier ministre a pris des engagements pour qu'il n'y ait pas grève, pour qu'il n'y ait pas effacement de concours. Il doit les respecter. Il faudrait que le Premier ministre respecte ses engagements. Si le Premier ministre ne respecte pas ses engagements, il subira ce qu'il faudra subir. Ok, merci professeur Célestin Niama. C'est par ces mots du professeur Célestin Niama qui est enseignant,
chercheurs à l'université Marengwabi que nous mettons fin à notre échange aujourd'hui sur la nécessité, l'impérieuse nécessité des réformes pour redonner à l'université Marengwabi ses lettres de noblesse. Merci et à la prochaine occasion. Merci, madame.